Mesdames et messieurs, il est 12 h juste, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur la chaîne de référence Antenne A. Bonjour à toutes et à tous. Dossier François Béat, plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées, signal bien sûr par des sources généralement bien renseigné et digne de foi depuis que le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi est attendu par l'Agence nationale de renseignement ANR, parmi lesquels arrestation, l'on note les hauts cadres de l'armée nationale, les hauts cadres de la garde républicaine, mais aussi des civils au nombre desquels il y a également quelques ressortissants de pays étrangers que le Congolais de la République démocratique du Congo. Après, bien sûr, une visite de 24 heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a séjourné ici à Kinshasa. Le président turc a quitté Kinshasa hier, lundi 21 février 2022. Arrivé dimanche 20 février 2022 dans la capitale de la République démocratique du Congo pour une visite officielle. Le président turc Erdogan s'est envolé hier lundi 21 février pour Dakar au Sénégal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement accompagné son homologue et invité des marques jusqu'au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili où une cérémonie de revoir a été organisée à son honneur. Bien avant, deux personnalités ont échangé sur des questions régionales et internationales. Dans la mégapole Kinshasa, cet accord ont été signés par les deux chefs d'État dans les domaines aussi bien économiques que sécuritaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Erdogan ont multiplié les rencontres car en 6 mois, ils se sont vus 3 fois. Il faut rappeler que Tayyip Recep Erdogan est le deuxième président turc à venir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après Abdoulaye Goul en 2010 et Félix Tshisekedi est quant à lui le premier président congolais à avoir visité la Turquie en voyage officiel. Après avoir participé activement au sommet de l'Union européenne et l'Union africaine où il représentait le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a regagné la capitale Kinshasa le dimanche 20 février 2022 et il parle d'un partenariat qui a été bien sûr renouvelé à l'issue de ses travaux de Bruxelles en Belgique. Le détail dans ce commentaire de Adèle Bissosa. Le 6e sommet Union européenne-Union africaine s'est tenu à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, les 17 et les 18 février 2022. Les deux parties ont parlé d'une vision commune d'un partenariat renouvelé pour construire un avenir commun en tant que partenaire et voisin le plus proche. L'objectif étant de mettre en place un partenariat renforcé, réciproque en matière d'immigration et de mobilité et plus de multilatéralisme. Porteur d'un message de président de la République Félix Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part au sommet où il a défendu les intérêts de la RDC dans les domaines de la sécurité, de la santé et de lutte contre les réchauffements climatiques. À la clôture de ces assises et bien avant son retour au pays, le Premier ministre s'est confié à la presse. On a réalisé que nous avons besoin d'avoir une résilience mondiale vraiment commune face aux différentes pandémies auxquelles on peut faire face. Parce que toutes nos économies, et avec comme corollaire la sécurité, peut complètement être mise à plat si jamais nous ne combattons pas ensemble. Et donc, au-delà de ça, sur aussi les questions de changement climatique, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Le financement de l'entrepreneuriat des jeunes, mais au-delà de ça, revenir aussi
sur les questions de la femme et de la jeune fille, ses droits qui doivent absolument être protégés. Donc c'est vraiment avec un sentiment de satisfaction que nous sortons de ces assises. La RDC souhaite effectivement produire des vaccins et cela est dû non seulement aux différentes la pandémie que nous venons de connaître, mais les autres maladies qui sont courantes auxquelles nous faisons face. Ce sommet a été un succès, d'autant plus que les deux parties sont sorties satisfaites. Quittons la Belgique pour revenir ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous informer que plusieurs délégations de différentes structures ont défilé chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, pour s'entretenir et solliciter soit l'appui, soit la collaboration de la Chambre basse du Parlement pour la bonne marche de leurs activités. Les détails dans ce reportage de Patrick Poulidon-Gaziami Ngakete. Le week-end dernier n'a pas été de tout repos pour le speaker de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosso a eu en effet à échanger avec plusieurs délégations venues pour la plupart solliciter la collaboration de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, les chercheurs du groupe d'études sur le Congo, GEC, de l'Université de New York et de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la violence et la gouvernance, venus lui présenter non seulement le travail qu'ils mènent dans le cadre de la recherche, mais aussi leur baromètre de l'activité du Parlement et du gouvernement et solliciter la disponibilisation de l'information sur le travail parlementaire. Nous pensons que le rôle de l'Assemblée, du Parlement est absolument primordial d'entre des institutions congolaises et c'est notre privilège d'avoir cette collaboration pour renforcer la capacité et la communication sur le travail parlementaire. Avec la délégation de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale a évoqué les activités de cette dernière qui, saisissant cette occasion, lui a soumis son plan d'action et présenté son comité directeur. Dans les rangs des hôtes du Christophe Mbosso figurait enfin la dynamique des médecins du Congo, venu lui soumettre dimanche 20 février son cahier des charges se rapportant au manque d'infrastructures sanitaires. La province du Congo, c'est une province qui souffre d'infrastructures sanitaires et il y a aussi d'autres questions sanitaires qui posent problème. Et c'est pourquoi nous, la dynamique des médecins du Congo, nous sommes venus lui présenter au moins ces cahiers de charges, de sorte que s'il pourra répondre à la question de ce dont nous l'avons présenté. Très réceptif au plaidoyer de la dynamique, le président de l'Assemblée nationale a promis d'être plus près de la population du Congo. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont acquis deux appareils neufs pour le bloc opératoire. Ces appareils vont permettre au corps médical de bien accomplir leurs tâches, notamment réussir les interventions chirurgicales complexes. Les détails dans ces reportages d'Africa Mujinga Bikekela. Acquis sur fonds propres des cliniques universitaires de Kinshasa, ces deux appareils, notamment le microscope opératoire et la colonne d'endoscopie, vont permettre au corps médical de cette institution sanitaire de faire des interventions chirurgicales complexes avec ou sans cicatrices minimisées. Les accidents vasculaires cérébrales, AVC, les tumeurs, les maladies de l'hypophyse, les organes internes de l'iridologie, comme la prostate et d'autres formes de chirurgie, peuvent bénéficier aussi de la prise en charge assurée de ces appareils. Quand quelqu'un fait l'AVC, il a saigné dans sa tête, c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques. Donc il y a des petits vaisseaux qui sont à l'intérieur, qui saignent. Grâce à cet appareil, il faut entrer dans son cerveau, chercher les vaisseaux qui saignent et aller les bloquer comme vous avez vu là. S'il faut les réparer avec les fils comme on a fait. Ce sont des fils microscopiques qui ne sont pas faciles à voir à l'œil. Quand on a aussi des tumeurs, c'est-à-dire des boules ou des masses qui poussent dans le cerveau, pour les opérer, il faut avoir la finesse. Et la finesse va aussi avec les petits instruments pour avoir la précision et ne pas toucher n'importe quoi. Alors, avec cet appareil, nous pouvons aller toucher à ces histoires-là en créant le moins de problèmes possibles. Cet homme des sciences a fait savoir que grâce au microscope opératoire, il y a possibilité d'avoir la connexion avec des étudiants dans plusieurs salles. Cet équipement médical vient aussi renforcer d'autres boîtes d'endoscopie pour la digestive.
Le commandant secteur opérationnel en Ituri, le général Kassonga Maloba Robert, est en mission des commandements et d'évaluation de la situation sécuritaire à Boga, Tchabi, Borassi, dans les cadres des opérations conjointes entre les FARDC, Forces de la République démocratique du Congo, et l'UPDF dans les territoires d'Irumu. Commentaire de notre correspondant sur place, Germain Chikouro. Aucune communauté ou un groupe d'individus peut garder en sa possession des armes pour sa défense et sa protection. C'est la mission exclusive de l'État congolais qui ne ménage aucun effort pour sécuriser toutes les communautés vivant en Ituri. Déclaration de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu au sujet de certains Bouchas qui détiennent illégalement des armes et membres des ADF au cours d'un meeting populaire à Tchabi Centre. Être ennemi, ce n'est pas seulement posséder une arme. Quand tu aides l'ennemi avec les informations, tu es aussi ennemi. Ouais. Le colonel Siro Simba appelle à une franche collaboration entre cette population et les forces mutualisées et FARDC UPDF à pied d'œuvre de la région pour traquer les ADF. C'est vrai que vous aidez le militaire avec les informations. Augmenter encore, si c'était à 60%, j'aimerais entendre que les commandants me disent vous augmentez à 100% et ne doutez pas. UAP, pendant le temps de siège, quelques-uns parmi ces civils s'étaient rendus avec leurs armes au FARDC à la suite des opérations militaires. Les troupes ougandaises et congolaises sont renforcées dans ces coins de l'Ituri pour traquer les rebelles ADF et leurs alliés. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, où le bureau des coordinations de la société civile du Nord Kivu s'est dit indigné des propos tenus par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, en date du 8 février 2022 face à la République démocratique du Congo. Pour ce bureau des coordinations, il s'agit d'une provocation du président rwandais et d'un mépris vis-à-vis de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de son peuple. On garde toujours Germain Sikourou. Que le président Paul Kagame du Rwanda de se taper la poitrine avec des propos déterminants de venir chercher les ennemis de son pays du Rwanda en République démocratique du Congo sans l'autorisation de qui que ce soit, alerte la force vive. Dans son discours du 8 février dernier, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Rwanda, le président Paul Kagame du Rwanda avait dit: nous sommes attentifs à ce qui se passe en RDC. Il y a un lien entre les FDLR et les ADF. Nous ferons de notre mieux pour résoudre ces problèmes. Il y a aussi où quand il franchit la ligne, nous réglons nous-mêmes les problèmes correctement sans demander la permission à personne. Après 25 ans, notre ennemi est toujours présent en RDC. Les mécanismes mis en place pour combattre ces problèmes semblent avoir laissé ces problèmes perdurer. Il paraît que ça donne de l'emploi à certains. Les gens préfèrent les problèmes puissent rester et que les gens soient payés, soi-disant pour résoudre ces problèmes. Face à cette inquiétude, nous venons d'adresser une question écrite au Premier ministre, chef du gouvernement, conformément à l'article 138 de la Constitution, pour clarifier les rapports sur l'état des lieux après l'adoption en séance plénière. Pour Auguste Kapila, acteur de la force vive, les propos de Paul Kagame est une interpellation au dirigeant de la République démocratique du Congo avec des paroles qualifiées de mépris et de provocation. Qui tire les Congolais jour et nuit pour ses propres intérêts. Mais nous lui disons ceci, que les Congolais ne vont pas baisser les bras face à ces propos. Et le problème qui est là, nous, en tant que Congolais, avec le gouvernement que nous avons aujourd'hui et l'armée que nous avons, nous devons prendre toutes nos responsabilités. Parce qu'un petit pays comme le Rwanda ne peut pas toujours chaque fois marcher dessus sur les pays, un grand pays que nous avons aujourd'hui. Souvent, il est parmi les gens qui créent des groupes armés, notamment M23, il les soutient, il a soutenu CNDP, il a soutenu RCD ici, c'est lui qui est venu avec l'AFDL,
Et il pense qu'à chaque fois, il va toujours pétrir notre pays. Mais cette fois-ci, nous disons tout simplement ceci que les Congolais, nous n'allons plus baisser les bras. Et s'il pense qu'il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de la région des Grands Lacs, il serait en train de se tromper. Les Rwandais voisins est parmi les États africains qui contribuent à l'insécurité de la RDC par ses filles et fils FDLR présents à l'est de la République démocratique du Congo. Des Goma prenant la direction de Bunia en quête de la paix et du développement de la ville de Bunia, représentant le gouverneur militaire a lancé samedi 19 février 2022 les travaux de la reconstruction du pont Soderou à Bunia. L'autorité urbaine appelle les filles et fils de l'Ituri à appuyer les autorités établies en vue de la paix durable en Ituri. Regardez. La ville de Bunia s'est revêtue de sa nouvelle robe grâce à l'esprit du développement incarné par les autorités de l'état de siège. Nous sommes au quartier Bigo. Ici, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabwini Wamigo John, représentant les gouverneurs militaires, lance officiellement les travaux de la reconstruction du pont Soderou, un passage obligé des échanges commerciaux reliant les communes Chari et Mbunia à la grande satisfaction des usagers. Notre impression est de grande satisfaction, d'autant plus que ça vient répondre aux besoins réels de la population. Vous savez, ces ponts nous permettaient de nous relier facilement de notre coin vers le marché. Ça favorisait également le climat des affaires, mais aussi ça privilégiait aussi les relations entre communautés. Sur une période de 3 mois, sera construit dans cet endroit un gigantesque ouvrage, a confirmé le directeur général de l'OVD Ituri. Nous allons essayer de régler certaines choses par rapport à l'ancien pont. L'ancien pont était étroit, mais celui-ci aura une largeur même de 8 mètres, avec une portée d'à peu près 5 mètres, ce qui n'était pas le cas. Au milieu, je dis, il y aura une pile. Pile, c'est le poteau qui va soutenir le pont au milieu, de part et d'autre, les déquilés. Occasion pour le maire de la ville de Bunia d'appeler au nom du gouverneur militaire la population iturienne à accompagner les actions du gouvernement provincial, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement en vue de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Les gens de cette province, c'est là qui ne voient que du côté négatif de l'état de siège, peuvent aujourd'hui se rendre compte que nous sommes là pour eux et qu'ils doivent nous aider. Pour rappel, depuis l'instauration de l'état de siège, l'administration militaire sous le leadership éclairé du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, plusieurs infrastructures ont été construites ou réhabilitées, créant ainsi une nouvelle image de la province de l'Ituri. Dans l'objectif, bien sûr, de lutter contre la pêche illicite sur les lacs Édouard, dans la province, bien sûr, du Nord Kivu, la force marine congolaise a incinéré les pirogues et les filets maillants de quelques pêcheurs le week-end dernier. Les commandants de forces navales dans ces coins de la République démocratique du Congo a mis en garde tout pêcheur qui va pratiquer une pêche illicite. Nous revenons encore avec notre correspondant Germain Chikourou. Une vingtaine de filets maillants et des pirogues qui ont été incinérés par la force navale sur la pêcherie de Vichumbi, territoire de Lubero, province Nord Kivu. Ces matériels de pêche sont utilisés par quelques pêcheurs pour détruire les écosystèmes sur le lac Édouard, a signalé Josué Moukoura, président de la Fédération congolaise des pêcheurs sur le lac Édouard. Il ajoute que plusieurs pêcheurs violent même des limites en allant exploiter la partie ougandaise, une situation qui a toujours entraîné l'arrestation de plusieurs pêcheurs à Katwe en Ouganda. C'est quand le pêcheur manque du poisson au Congo, c'est ce moment-là qu'ils se réfugient de la partie ougandaise pour pêcher parce que leur partie est déjà menacée et envahie par les pêches illicites. C'est une responsabilité des dirigeants du pays de pouvoir réglementer la pêche parce que quand ils sont arrêtés en Ouganda, ils sont mis en prison. Le gouvernement doit mutualiser sa force et renforcer sa collaboration avec la partie ougandaise. Imaginez-vous, un pêcheur, on lui demande « Pourquoi tu as violé des limites ?» Il vous répond « Je ne connais pas des limites de nos eaux et des eaux du lac Édouard se trouvant de la partie ougandaise. »
Voici un grave problème auquel se butent les pêcheurs congolais. Je pense. C'est par cet élément que nous bouclons la boucle de ce journal de la mi-journée sur la chaîne de référence Antena. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Windhoek. Nous sommes là en Namibie. Retrouvez à 16h le journal en lingala avec Patricia Molengombolekuni. À 19h, Sylvie Fortuné Mboula. Je vous retrouve demain mercredi à 7h.